Entrez, entrez, entrez. Oh, entrez. Pour nous, pour l'AVF, vous avez été un pilier, je crois, le pilier le plus important qu'on a eu, que j'ai vu parmi les conférenciers, et le fait que vous ne pouvez plus venir nous voir, nous enrichir, j'aimerais que vous disiez ce que vous avez envie de dire et pourquoi vous ne venez plus. Parce qu'on l'a dit, mais quand ça vient de vous, c'est plus sincère. Oui, bon, il est sûr que l'AVF a été une découverte pour moi, une découverte dans ce sens que c'était une famille que je rencontrais, et de personnes cultivées, de personnes curieuses, et qui m'accueillaient sans savoir qui j'étais. J'ai rencontré l'AVF en bordure d'une route, sur un sentier. On cherchait les Templiers. Je m'occupais à ce moment-là de l'abbaye des Templiers de Villecroze, et l'AVF y était aussi. Et donc, elles me disent, vous connaissez? J'ai dit, oui, je viens de visiter. Et je m'occupe des Templiers de la région. Donc, voilà. Ah, mais alors, nous, on aimerait bien savoir qui sont les Templiers. Donc, je suis entrée à l'AVF comme ça. Ça fait, je ne sais pas moi, 25 ans. Et j'y suis bien. Et quand j'arrive, ils sont contents de me voir, et moi je suis contente de voir leur sourire. C'est de la vanité, hein, faut bien le dire. Hein. L'ego, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de volume. Alors, voilà, mon chat est d'accord, il faut faire avec. Ce qui est bien avec l'AVF, je trouve, c'est qu'ils sont curieux. Et moi qui suis une petite fille extrêmement curieuse, les gens curieux m'intéressent. Les autres me fatiguent. Alors, vous allez me dire, bien sûr, ça t'intéresse parce qu'ils te font parler, et plus tu parles, plus tu es content. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que je suis bavarde, j'ai toujours été bavarde. De petite, j'ai été bavarde. Il paraît que je parlais à 10 mois. Bon, je ne sais pas ce que je disais, sûrement pas grand-chose, hein, mais j'ai parlé. Je crois que tu marchais déjà à peu près très chaud. Je marchais à 11 mois, oui. Si bien que je suis finalement, on me connaît en tant que randonneuse, donc je marchais quand j'étais jeune, et en tant que conférencière, parce que je parlais en étant jeune. Si vous voulez, vous êtes là chez moi, vous regardez autour de vous, vous avez tous mes voyages qui sont là. On a vu déjà, ouais, c'est voilà. vrai. C'est là, vous avez l'Égypte, hein, là, une tapisserie égyptienne, vous avez là des pots qui ont été trouvés en Syrie quand il y a eu le barrage de l'Euphrate. Bon, alors, vous trouvez une très jolie tête de pharaon, alors elle est... Hein? Voilà. Alors c'est vraiment, on sait que c'est vraiment le fils d'un pharaon parce qu'il a la couronne, il a la tête du serpent, il a l'Uranus sur le front. C'est la marque divine. C'est un fragment d'un tombeau de Tyr qui raconte la lutte entre les Assyriens et les Égyptiens. Tu as donc ceux qui ont le casque et qui sont cuirassés, et ceux qui sont nus. Alors ça, ce sont des mosaïques authentiques, hein, assyriennes, qui ont été également trouvées en Syrie quand ils ont fait le barrage de l'Euphrate. Alors, il faut raconter que quand ils ont creusé pour faire ce barrage, ils sont tombés sur des villas gréco-romaines. Et après, ils les ont remontés, et moi, je les ai achetés, ces deux-là, remontés chez un antiquaire à Byblos. Alors, je sais qu'elles faisaient partie de la même maison parce qu'elles ont le même décor, l'oranger. Les mêmes couleurs. Les mêmes couleurs. Évidemment, chez l'Égypte. Oui, ça se voit que vous avez voyagé beaucoup. Ça, j'ai voyagé. Mais voyager avec passion et amour. Oui. Alors, j'étais à Byblos avec une religieuse et on visitait Byblos avec la sœur Jeanne-Marie. Et elle bute dans une grosse pierre. Elle me dit, qu'est-ce que c'est que ça? Elle le sort. Oh, elle me dit, Madame Dumoulin, vous ne voulez pas? Je vous le porte. C'est le vol de sœur Jeanne-Marie. Hein.
Elle a volé ça à Byblos. Tu es pardonné à vivre. Mais on te pardonne pour des tas de choses d'ailleurs. D'ailleurs, on n'a pas besoin de te pardonner. Oui. Là, ce qui est deux choses surprenantes chez moi. Tu te mets là. L'icône du Christ. Ah oui. Une véritable icône. Ah, bah dis donc, c'est des œuvres d'art, là. Hein, Tu m'as oui. montré. Elle est du XVIIe. Elle lui a été donnée par un moine libanais pour me remercier du travail que la France faisait dans toutes les écoles religieuses du Liban. Hein, pour me remercier, il m'a donné ces deux icônes, l'icône du Christ et la Vierge et l'enfant. Voilà. Alors ici, je ne vous dirai pas ce que c'est la légende d'Attar, mais je ne la connais pas. C'est une légende arabe que je ne connais pas. J'étais au Maroc en 68, hein, parce que je suis partie au Liban en 68. En 68, je faisais des cours à la faculté de Besançon en été. Un monsieur qui me dit je vous invite à déjeuner, oui monsieur. Et là, il me dit j'ai besoin de quelqu'un pour rénover le français au Liban, voulez-vous venir? On a donc discuté tout au long du repas et c'est comme ça que j'étais nommée au Liban alors que j'étais en poste au Maroc, où je devais rénover l'enseignement du français. C'était l'enseignement qu'on faisait, tu sais, bœuf à bas, avec les vieux livres qu'il y avait à l'époque, tandis que moi j'apportais l'enseignement avec l'image et le son. Mais tu as le Libanais qui veut avancer et qui est peut-être musulman ou peut-être orthodoxe, parce qu'il y a toutes les religions possibles au Liban, hein, qui connaît l'anglais, parce que l'anglais se parle dans la rue, et qui a envie d'apprendre le français. Donc à ce moment-là, il venait chez nous. Fin 2018. Donc tu as là l'histoire de mon village, l'histoire de mes parents. Donc tu as l'histoire d'une famille française dans un village en 1923. Donc voilà un siècle. Hein, Oui. voilà. Moi, je suis née dans un petit village, avec des photos que j'ai faites là, le texte évidemment, hein, je raconte mon enfance, 5 filles et un garçon. Oui. Ouais. Moi, je suis la 5e, et quand je suis née, mon père partait à la charrue, alors il attendait dehors là, pour que la sage-femme ait fini le boulot. Pour le garçon. Oui. Alors il lui dit, alors, c'est une fille. Encore une pisseuse. Je dois dire qu'avec ma sœur aînée, on a 13 ans d'écart, donc j'étais vraiment la petite sœur. Hein. Et puis, on a le même tempérament, le même caractère, la même sensibilité. On se ressemble d'ailleurs. Ah oui. Hein. Oui. Tu vas voir là, il y a une photo. C'est Madeleine, c'est ça? Madeleine, voilà, ma grande sœur, institutrice. Alors, on est 6 enfants dans la famille, 4 enseignants sur 6. Pas mal. C'est Ça pas fait mal, hein. un télo, hein. Mes parents ont bien donné à la France pour enseigner. Hein. Mais ils ont bien donné, mais je crois qu'ils étaient d'accord pour que vous fassiez des études. Ah, et ma mère. C'est pas sans mal, si j'ai bien compris, parce que vous étudiez, vous aviez envie d'étudier, de progresser, mais vous vous occupiez aussi des travaux de... Ah, moi, de la maison, moi, je sais tenir une charrue, je sais traire les vaches, je sais tout faire. Parce que j'ai travaillé quand j'étais petite. Chez moi, il n'était pas question d'être assise et les mains vides. Hein. On doit avoir les mains occupées, toujours. Et pas de livres. De tout le temps. Pas de livre. Pas de livre. Le livre, c'est pour les paresseux. Hum. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans un livre, hein? Tu sais tout. Hein? D'abord, tu as le curé et puis tu as l'école. Ça suffit. Ah oui. Tu apprends tout, là. Oui. À la maison, tu travailles. Tu te lèves, tu travailles. Tout simplement. C'était la règle. Et personne ne protestait, hein, parce que même mes parents étaient les premiers à travailler. Ils donnaient l'exemple. Alors, c'était normal de faire tout cela. Tout à fait normal. Si bien que j'ai gardé, l'habitude de faire quelque chose. Bon, et quand je ne fais pas, je parle.
Tu as dit que tu as difficulté à voir maintenant, pour cela tu arrêtes les conférences, mais apparemment il y a du haut et du bas. Des fois, tu vois moins bien que d'autres moments. C'est pas ça. C'est-à-dire que je suis attaquée par ce qu'on appelle la maladie de Hurton. Hein? Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si elle est contagieuse ou comment elle s'attrape, mais bref, j'ai la maladie de Hurton. C'est-à-dire que les nerfs optiques ne sont pas assez vascularisés. Ça pourrait disparaître totalement. Hein? Ah, mais tant mieux, tant mieux. Oui, donc là, je suis à 5 cortisones tous les matins et il ne faut pas que j'en prenne moins. Hein. Tant pis, c'est un peu excitant, il y a des inconvénients, mais bon, parce que je pourrais ne pas voir du tout. Oui. Du tout. Donc là, je vois. Et puis je me suis fait faire des grosses lunettes. Et puis mon ophtalmo me dit, forcez un peu de lire avec, même si vous voyez mal, parce que ça oblige vos yeux à travailler encore. Voilà. C'est sûr, bien sûr. Je suis venue quand même au monde 5 ans après une sœur. J'ai beau à vous dire qu'elle n'a pas été contente du tout de me voir arriver. Oui, parce qu'elle était la petite dernière. Oui, bien sûr. 5 ans après, en voilà encore une qui arrive. Et moi, 4 ans après, j'ai eu mon frère, un garçon. Oui. Alors là, j'avais plus le mot à dire, parce que pour mon père, le bon Dieu était arrivé dans la maison. Il y avait à la maison ma mère qui disait « c'est la mienne » et « le tien est méchant », elle disait à mon père. Donc entre frères et sœurs, ça n'a pas été toujours une très bonne entente. Parce que dès qu'il y avait une bêtise de faite, maman allait pour le punir. C'est pas moi, c'est la Dédé. Et obligatoirement, j'étais punie. Ça, le petit chéri, on ne le punit pas. Hein? Le 6e enfant, c'est un garçon. Bon, voilà. Il en a profité. Hein? Il en a profité. Bon, tu as su te défendre aussi. Hein, j'ai su me défendre parce que ma mère était avec moi. Oui. C'est vrai ça. Oui, vrai. Ma mère m'a défendue. Elle m'a toujours défendue. J'ai compris hein. par ce que tu as écrit là. Parce qu'elle se rendait bien compte qu'il y avait tout de même la justice était pas là. Hein. Non. Et pour vous dire à quel point mon frère n'était pas gentil, à l'école j'étais bavarde. Bon. Alors, j'étais punie. La punition de mon école, c'était le pain sec. Pour moi, c'était le pain sec. Pour les autres, c'était la fessée, les coups de règle, mais moi, jamais. Et je lui ai dit un jour, dites-moi, vous vous souvenez de ce que vous avez fait à la Nénette Martin? Vous lui avez trempé sa figure dans le pipi. Et moi, vous m'avez jamais touché. Vous avez donné des fessées à tout le monde, et moi, jamais. Pourquoi? J'avais trop peur que tu ne me la rendes. Oh là là, ça termine bien là. Super, super. Alors ça m'a donné à réfléchir. Je me dis, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu l'aurais rendu? Non, je ne l'aurais pas rendu. Parce qu'on avait peur quand même. Tu n'es pas agressive. C'était l'autorité. Tu n'es pas agressive. Non, je ne suis pas agressive. Voilà. Non. On imagine que tu étais une vraiment bonne élève. Oui, mais à une bonne élève. Le jour où on va au certificat d'études, et son mari venait d'acheter une voiture. C'était une Citroën. Monte dans la voiture, on t'emmène. Bon. Si tu n'es pas reçue première du canton, tu reviens à pied. Je suis revenue dans la voiture. Et je dois dire que là, j'ai été étonnée parce que quand j'ai été appelée comme première du canton, parce que c'était pas première du village, c'était de tout le canton, hein, on m'a donné un livret de caisse d'épargne et il y avait déjà 50 francs de marqués sur le livret de caisse d'épargne. Et la personne qui m'a donné ça me dit « Plique, mais on connaît des pliques, vous êtes combien ?» Ah ben je suis la 3e dans l'enseignement. Et il y en a encore derrière. Oui, il y a encore mon petit frère. Ah bon? Ma première année d'institutrice, je suis tombée à 3, et où l'inspecteur d'académie était un homme qui avait eu une enfance un peu difficile et qui s'occupait donc des enfants difficiles.
Et il m'a confié, pourquoi à moi, bon peut-être parce que j'avais de bonnes notes, je ne sais pas, il m'a confié le soin d'inventer une méthode pour des enfants qui n'étaient pas aussi intelligents que les autres, tu vois, qui avaient un quotient intellectuel plus faible. Donc j'ai inventé une méthode de lecture, de calcul et d'écriture que ces enfants pouvaient comprendre, tu vois. Alors j'ai réussi, j'ai été inspectée, il est venu une inspectrice de Paris pour voir ce que j'avais inventé, tu vois. Et si bien qu'après, on me dit, bon, allez faire un stage à Paris. Pendant 1 an, j'ai refait un stage à Paris, tu vois, où on apprenait différents moyens d'apprendre, comment apprendre plus vite et mieux, tu vois. Hein, bon. Et là, à l'examen, à la sortie, il y avait un concours, à la sortie, j'étais 2e. Alors on offrait des postes et la première, elle a pris le poste inspectrice des écoles maternelles. Moi, j'étais reçue 2e et on m'offrait, j'avais le choix entre 3 postes. Ou bien un professeur voulait que j'aille chez lui parce que sa femme allait accoucher. Et il allait prendre chez lui un bébé guenon. Et donc chez lui, j'allais voir qui apprenait le plus vite, le bébé humain ou le bébé guenon. Ah, mais c'était une expérience. J'allais faire l'expérience. Voilà. Ou bien alors, je pouvais aller à l'UNESCO pour étudier les sourds-muets et comment trouver une méthode d'enseignement aux sourds-muets internationale. Ou bien, je pouvais aller au Maroc créer un institut pour les enfants déficients. J'ai choisi le poste du Maroc. Voilà comment je suis partie. C'est ça, je suis allée toujours dans des pays musulmans. Donc, en dehors, si vous laissez l'islam de côté avec ce qu'elle peut avoir de négatif, vous avez une culture qui est tout à fait différente. J'ai découvert la culture orientale, j'ai découvert la culture j'allais dire islamique, enfin musulmane, enfin une autre manière de vivre, d'appréhender la vie, d'appréhender Dieu. Hein? J'ai connu ça très très tôt, si bien que je me suis pas enfermée dans le catéchisme de ma première communion, hein, très tôt. J'ai découvert des familles où la porte était ouverte. Et puis je dirais aussi que j'ai eu la chance au Maroc, puisque c'était le premier pays musulman où je suis allée. J'avais 25 ans quand je suis arrivée au Maroc, avec une valise. Et j'ai connu très vite un secrétaire d'État qui avait un beau-frère un peu déficient mental. Et donc, moi j'arrivais, il fallait que je trouve un logement. J'avais un poste au lycée Lyoté, mais mon salaire ne me permettait pas d'avoir un loyer. D'abord, il fallait déjà trouver la chambre. Hein. J'ai vécu dans un garage pendant un bon moment, hein, à Casablanca. Hein, oui. Et il fallait que j'achète un vélo. Donc j'ai donné des cours particuliers pour acheter mon vélo. Avant d'acheter ma voiture, j'ai acheté mon vélo que j'ai payé en 4 mensualités à Casablanca. Hein. Alors j'ai donc rencontré, je ne sais pas par quel hasard, une grande famille benjeloun marocaine, où il y avait un jeune homme qui avait besoin de cours particuliers, donc j'ai allé faire des cours particuliers chez lui. Donc je suis entrée dans le côté musulman de notable déjà, hein, donc assez haut placé, mais d'autre part, j'avais une Fatima. Donc j'avais les deux extrêmes de la société. Et je ne sais pas pourquoi, le hasard a voulu que j'ai fait toute ma carrière autour de la Méditerranée, puisque du Maroc je suis partie au Liban, et du Liban j'ai travaillé dans tout le Moyen-Orient, puisque j'ai travaillé également en Iran, hein, à Téhéran. Et puis j'ai terminé en Égypte, autrement dit, j'ai fait le bassin méditerranéen. Moi, je vois, on me dit, tu parles pas anglais, tu parles pas allemand, tu parles pas italien, tu parles pas arabe, et tu as voyagé partout. Alors on me dit, comment tu fais? Mais je lui dis, j'arrive avec les mains ouvertes et je souris. Et je dis bonjour.
Oui. Et je vais vers les enfants et je vais vers les femmes. Hein. Je ne provoque jamais les hommes. Jamais. Non. Et alors, je dis quelquefois en plaisantant, parce que vous savez que depuis 2 ans, la femme est battue, la femme est violée. Hein. Vous entendez ça hein. Oui, oui. Et moi, je dis, mais comment tu as fait? Tu n'as été ni battue ni violée. Comment tu as fait? Oui, non, mais, Oui, il y en a beaucoup. Mais c'est vrai, Oui. posez la question. Oui, en voyageant, en allant dans des coins vraiment où tu étais isolé, où Ouais. il aurait pu se passer toutes sortes de choses. Non. Mais il y a près de chez toi quand ton papa est décédé. Mais comment a-t-il pris, ou ta maman t'a réussi après ton cheminement? Comment a-t-elle accepté ton départ, ces voyages et cette réussite? Ma mère a passé le certificat d'études. Oui. Donc là, c'est tout à fait autre chose. Ça aide. Et maman aurait certainement voulu ne pas épouser mon père si elle avait eu le choix. Hein. Elle s'est mariée à quel âge? Elle s'est mariée, écoute, je le dis là, tu vois. Un jour, ma mère était l'aînée de 8 enfants. Hein. Son petit frère, le dernier, avait 4 mois quand son père est mort. Ma mère avait une robe rouge ce jour-là. Et on n'a jamais mis de rouge à la maison parce que ça attire la mort. Ah bon? Je n'ai jamais eu le droit de porter du rouge. Hein. Ah oui. Ah oui, non. Non. Et alors, un jour, ma grand-mère, Zoé, une paysanne d'un petit village, voit un homme qui arrive et qui pose une musette sur la table. Et il dit « Bonjour la mère Zoé. Bonjour le Joseph. Qu'est-ce que vous venez faire ici? » « Eh bien, je viens marier la Marie. »« Vous êtes d'accord? »« Ah ben oui, je suis d'accord. » La Marie, elle n'était pas là. Hein. Elle n'a rien eu à dire. Et oui. Et qu'est-ce qu'il y avait dans la musette? Il y avait un lièvre. Or, mon père ne chassait pas. Où est-ce qu'il avait eu ce lièvre? Il a donc acheté ma mère avec un lièvre. Ça se Et ma faisait. mère s'est trouvée mariée comme ça, Et oui. contre un lièvre. C'est fou, hein? Elle est bien tombée parce que c'était un honnête homme, extrêmement travailleur. Donc le père Plic, puisque mon nom de famille c'est Plic. Hein, Oui, Desmoulins, c'est mon nom de veuve. Hein. Il était très, très travailleur, très honnête. Il était très... Vraiment, le père Plic, il était parfait. Eh bien, n'empêche qu'elle aurait bien aimé marier un autre, et non pas un paysan. Hein. Elle n'aurait pas... à tel point, je lui disais à maman, je lui dis, mais enfin, tu l'aimais bien un peu, papa. Bof, 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 bof. Et oui. Faisait bof, bof. Quand on n'a C'est pas elle le qui choix. vous a poussé vers les études? Ah oui, Ah oui. ah oui. Oui, parce que. C'est-à-dire qu'on a eu de la chance. Parce que mon père a donné son avis. Parce que quand mon père est parti à la guerre en 14, il avait déjà 3 filles à la maison quand il est parti. Et sa fille aînée, ma sœur Madeleine, avait 4 ans. Et il lui dit, je m'en vais à la guerre, c'est toi, tu t'occupes de ta mère et tu t'occupes de tes petites sœurs. D'accord. Et ma sœur Madeleine, déjà à 4 ans, elle avait cette pleine responsabilité, si bien que quand mon père est revenu de la guerre et que l'institutrice a dit à mon père, votre fille est intelligente, il faut lui faire des études, mon père a dit oui. Il n'a pas pu dire non. Il a rendu à sa fille ce que sa fille lui avait donné pendant la guerre. Et à partir du moment où maman a dit il y en a une, il y aura les autres aussi. Voilà. C'est bien. Très bien. Et voilà pourquoi on a continué. Voilà. Et voilà Tout pourquoi simplement. tu as continué avec nous tous à nous apporter c'est pas des choses magnifiques qui nous ont fait rêver. Non, mais qui, des choses d'un autre temps, d'un autre lieu, d'un Oui, autre mais milieu. c'est la C'est ça. continuité. Hein, oui, Oui, c'est oui. c'est la variété. Oui, Oui. On est à la fois tous une partie de cela. On C'est est vrai. tous différents et semblables. C'est un message qui vient du cœur. Ah oui.
C'est un message qui vient du cœur. Oui. Eh bien, écoutez, maintenant que je ne vais pas dire à la fin de ma vie, parce que la fin, c'est un gros mot. On vous verra dans 10 ans, vous verrez bien. C'est bien. Je suis heureuse de ma vie. Je suis contente de ma vie, même dans les moments les plus difficiles. J'aurais voulu avoir des enfants, je n'en ai pas, ça m'a été refusé. J'aurais voulu connaître beaucoup plus de vie encore, ça m'a été refusé. Mais ce que j'ai eu, je l'ai bien pris, je l'ai bien aimé et je suis contente de l'avoir connu. Et je voudrais que tout le monde soit aussi, comment dire, enrichi de ce qui lui a été offert tout au long de sa vie. Concernant l'AVF, vous avez apporté beaucoup à l'AVF. Est-ce que l'AVF vous a apporté quelque chose? Oui, parce que l'AVF m'a apporté un milieu. Je dois dire que l'AVF est un milieu de gens cultivés et curieux, qui se rassemblent pour apprendre à nouveau et qui accueillent sans exiger au départ. On n'a pas à sortir son étiquette. Voilà, la porte est ouverte à l'AVF. Voilà. C'est bien.